La tokenisation des actifs sera la prochaine grande révolution financière. Et non, malheureusement, cette phrase n'est pas de moi, mais bien du président de BlackRock, Larry Fink. Et comme tu le sais très bien, BlackRock vient tout fraîchement de lancer son fonds tokenisé sur Ethereum et investissent donc dans des projets Real World Assets, RWA ou RWA en français, au travers du projet Build. Les RWA qui font partie du narratif de la tokenisation des actifs réels. Et étant donné la puissance de frappe et la visibilité que possède BlackRock, ces projets ont largement le potentiel d'être multipliés par 5, par 10, voire même beaucoup plus. Alors être positionné très tôt dans ces différents projets va te permettre de possiblement devenir une whale dans le futur. Alors reste bien attentif jusqu'au bout parce que je vais te présenter différents projets de Real World Assets ainsi qu'une petite pépite à mon sens tout à la fin avec un très fort potentiel et qui est bien sûr sous-évalué. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as compris, on parle de Real World Assets, une des grosses tendances de ce cycle. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, X et TikTok. Et n'oublie pas bien sûr que tout ce que je te dis ici n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant qu'on aille creuser ces projets de tokenisation d'actifs réels, jingle! Alors, tout premièrement, qu'est-ce que c'est que les Real World Assets? En français, tokenisation d'actifs réels. Eh bien en fait, c'est une catégorie qui permet de tokeniser, représenter des actifs du monde réel sur la blockchain. Et comme un exemple vaut mieux que 1000 mots, je vais t'en donner un tout de suite. Imagine, tu as une œuvre d'art, un tableau par exemple. Tu vas décider de le couper en plein de parties. Chaque petite partie, tu vas la représenter au travers d'un token. Et admettons, toi et moi, on achète une partie de ce tableau. Ensuite, grâce à des tokens de gouvernance, on décide que ce tableau est exposé dans un musée et ce musée va nous payer pour pouvoir exposer notre magnifique œuvre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être super simple de nous renvoyer un pourcentage du paiement à tous les détenteurs des bouts de ce tableau. Donc tu l'as compris, cela augmente la liquidité d'un actif qui dans la vie réelle ne pourrait pas être découpé en 10 000, 100 000, etc. Le transfert et les transactions sont donc beaucoup plus simples puisque l'on est sur la blockchain, donc ça va être sécurisé et transparent. On va forcément diminuer les coûts parce qu'on a moins d'intermédiaires, pas besoin d'avoir 36 000 personnes pour faire un échange de biens. Et puis cela aussi permet l'accessibilité. Si jamais ça avait été dans le monde réel, il t'aurait fallu un réseau, un contact, ça aurait été dur, t'aurais dû faire des meetings, etc. pour rencontrer ces personnes. Là, simplement, depuis ton PC, tu peux y accéder. Il réside quand même tout de même un aspect à surveiller, c'est tous les aspects réglementaires et juridiques qui sont bien établis à ce jour, mais qui parfois, selon certains cas, peuvent être quand même un peu flous. Maintenant que t'es calé en Real World Assets, je te propose qu'on passe directement sur l'écran pour te présenter ces différents projets. C'est parti! Comme à mon habitude, je te mettrai les différents liens vers les sites dans la description, comme ça tu ne cliqueras pas sur des scams et tout sera safe. On voit très vite que lorsqu'on se rend sur CoinGecko et qu'on cherche dans la catégorie des Real World Assets, eh bien il y en a des dizaines, des centaines et on ne sait pas lequel choisir. Alors j'ai effectué un tri pour te montrer ceux qui sortent réellement du lot. Et on ne peut pas parler de Real World Assets sans parler du numéro 1 des Real World Assets, Ondo. Ondo Finance se veut vraiment être un protocole qui permet de faciliter l'accès aux investisseurs à des produits et des services qui sont en général institutionnels. Et tout cela en utilisant la blockchain. Et donc ça apporte de nombreux avantages. Notamment, Ondo insiste sur la protection des investisseurs, mais aussi de fournir des rapports qui sont tout à fait transparents pour les personnes qui participent à l'écosystème. Il y aura bien sûr une conformité juridique, ce qui est tout à fait essentiel dans ce type de projet pour ne pas avoir de problème avec la justice lorsque l'on lit la blockchain avec des actifs du monde réel. Bien sûr, Ondo se veut être une structure robuste et intelligente en proposant des produits qui sont toujours plus innovants et qui attirent de nombreux utilisateurs. Ils insistent aussi sur le service client, ce qui est souvent manquant dans les projets crypto et sur la blockchain. On se retrouve parfois seul, sans réponse à nos questions, alors que là, il y aura un service dédié. Idem, ils font des collaborations avec des gros noms de l'industrie, et ça, tu peux le voir directement sur leur site. On voit notamment qu'ils ont été backés par les meilleurs, comme ils le disent, comme Pantera, Coinbase, mais aussi Founders Fund, qui a investi dans de nombreuses sociétés telles que Airbnb, etc., etc. Et puis on regarde
regarde qu'il y a des actifs de haute qualité ainsi que des managers de portefeuille comme BlackRock, dont on en parlait juste avant et qui est un géant de la finance, ou encore PIMCO. Tu peux voir aussi directement sur la page d'accueil qu'il y a différents produits qui sont proposés avec des rendements qui peuvent être tout à fait intéressants. Notamment, on a le USDY, qui est l'US dollar yield et qui permet d'obtenir un rendement annuel en détenant ce stablecoin, ce qui est tout à fait exceptionnel. On va avoir environ du 5% par an. Et on voit qu'on a aussi une très forte valeur bloquée sur le protocole, ce qui montre l'engouement des utilisateurs. Il est vraiment très simple d'y participer puisqu'il suffit d'acheter le USDY et ensuite de venir participer au produit pour toucher ce rendement annuel qui est quand même tout à fait intéressant et plus haut que ce que l'on peut trouver en dehors de la blockchain. On voit aussi qu'il y a notamment un second produit qui permet de s'exposer aux bons du trésor américain pour un rendement approchant d'eux-mêmes les 5% annuels. Par contre, là, on touche des profils plutôt qualifiés, tandis qu'avant, on était sur les individus et les institutions avec tout un panel de blockchains qui sont proposés pour y accéder et pour faciliter l'utilisation. Si on regarde un petit peu la fiche sur CoinGecko, on peut voir de nombreuses indications. On voit qu'il est tout pile dans le top 100 au moment où je tourne cette vidéo. Idem, tout au long de la vidéo, tu vas pouvoir voir différents prix, comme là, un prix de 0,77 pour Ondo, et forcément, à chaque minute, même où je parle, ce prix évolue. Et comme ça repartira un peu plus tard, le prix sera peut-être plus haut ou plus bas, et en fonction de tes analyses, tu pourras te placer ou non si le projet t'intéresse. Dans tous les cas, on discute plutôt de l'intérêt et de la hype qu'il peut y avoir pour un investissement plutôt moyen ou long terme. L'offre en circulation actuellement est assez basse par rapport à l'offre totale. On voit qu'on est à 1 milliard sur 10 milliards, ça fait 10% seulement, donc on peut avoir une très forte pression baissière qui va continuer à arriver. De plus, comme le token a été lancé très récemment en 2024, eh bien on est tout le temps sur des points hauts. Forcément, il n'y a pas d'historique. Néanmoins, nous sommes en découverte de prix et personnellement, j'aime les actifs qui viennent de se lancer parce qu'il y a de très forts potentiels et ils n'ont pas déjà vécu d'anciens cycles et nous n'avons pas d'investisseurs qui sont bloqués, qui ont du ressentiment et qui veulent vendre dès qu'on retouche leur zone de prix. Ondo, concrètement, comme un peu beaucoup de projets de Real World Asset, est un token de gouvernance pour pouvoir effectuer des choix sur le futur du développement d'Ondo Finance. C'est-à-dire qu'en détenant du Ondo, on va pouvoir voter pour la direction que peut prendre le projet. Mais aussi, détenir du Ondo permet d'accéder à des opportunités plus intéressantes ou supplémentaires, comme des pourcentages annuels en plus, par exemple. De plus, Ondo est disponible sur la blockchain Ethereum, ce qui peut être un frein si on l'achète directement sur la blockchain, mais si on l'achète sur les plateformes centralisées, il n'y a pas de souci de frais. Comme c'est le top 1 Real World Asset, nous pourrons notamment le prendre en tant que référence si on veut comparer le prix d'autres projets par rapport à sa capitalisation boursière qui est ici de plus d'1 milliard. D'ailleurs, les membres du club côté crypto ont pu se placer largement en avance de phase sur Ondo et réaliser de très beaux multiples. Pourquoi? Parce qu'on dispose d'une communauté, mais aussi de différentes stratégies et astuces pour permettre de gagner du temps et donc réaliser de plus gros gains. Donc si jamais tu veux rejoindre le club, n'hésite pas à remplir le questionnaire dans la description et à m'envoyer un petit message. Je te propose qu'on passe maintenant au second projet, Centrifuge. Un projet que j'aime tout autant de par la technologie et le vrai impact qu'il peut avoir dans les Real World Assets. En fait, Centrifuge se veut être un facilitateur de connexion entre les entreprises et les investisseurs. Comment ça se passe? En fait, c'est très simple. Les entreprises vont venir tokeniser leurs biens. Ça peut être des biens immobiliers, ça peut être des factures, des contrats, etc., etc. et viennent les mettre sous forme de NFT sur la blockchain. Ces NFT vont ensuite servir de garantie pour faire des prêts et des emprunts. Ce qui fait que tous les prêts que vont contracter les entreprises qui apportent ces NFT seront garantis par ces mêmes NFT. Ensuite, une connexion est faite avec des investisseurs qui veulent investir dans différentes entreprises par le biais de la plateforme Till Lake. Et là, en fait, c'est tout à fait génial. Parce que du coup, les investisseurs peuvent venir investir sur des petites et moyennes entreprises ou sur des plus grosses entreprises qui prennent part au projet de CFG, et les entreprises peuvent bénéficier donc de prêts grâce aux investisseurs qui vont toucher du rendement annuel, prêts que les entreprises peuvent utiliser pour se développer, pour embaucher, etc., etc. Les entreprises obtiennent donc plus facilement des fonds, et les investisseurs profitent de revenus passifs en se plaçant sur des entreprises prometteuses. Quoi de mieux? Et comme tu peux le voir, quand tu te balades un petit peu, on voit qu'ils travaillent avec de nombreux projets, notamment Maker, qui est un pionnier dans le monde de la crypto, et qui sont notamment à l'origine du DAI, le stablecoin. Ils travaillent aussi avec Coinbase, Arbitrum, AAV, etc., etc. Pour aller voir un petit peu les produits qu'ils proposent, il suffit d'aller sur l'application. On peut tout premièrement voir dans les différentes pools que la valeur bloquée ne cesse d'augmenter jour après jour pour atteindre actuellement 267 millions de dollars. Et ensuite, on a les produits en dessous avec les APR que l'on peut toucher. Par exemple, si on va sur Anemoy,
on voit que l'on peut avoir un rendement annuel de 5% si l'on décide d'investir. Et là, ça se fait vraiment en 3 clics en connectant son portefeuille et en choisissant sa méthode d'investissement avec des USDC. Si l'on se rend sur CoinGecko, on voit actuellement que Centrifuge est au rang 193, presque 100 places derrière Ondo, et qu'il a notamment déjà vécu des cycles, donc des personnes sont potentiellement bloquées. Néanmoins, il y a une très bonne traction liée à ce narratif et on commence à retrouver de la volatilité, ce qui peut être tout à fait intéressant. On peut voir que l'offre en circulation est très proche de l'offre totale, ce qui diminue la pression baissière que cela peut mettre. Par contre, ce qui ne me plaît pas, c'est que l'offre maximale est infinie. Il faut donc se renseigner à ce sujet parce que ça peut être dangereux si on peut créer énormément de tokens. Et si on évalue la capitalisation boursière du CFG avec le Ondo, on voit que on peut aller chercher un fois 2,45, ce qui nous amènerait un prix à 2,29. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, petite remarque en plus, les logos sont quand même très proches entre Ondo et CFG. D'ailleurs, si jamais tu as déjà investi dans des projets de Real World Asset, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On pourra en discuter ensemble, ça peut être sympa. Je te propose qu'on passe maintenant à Maple, le 3e projet. Un peu comme CFG, Maple propose des solutions de prêt et d'emprunt pour les entreprises et les investisseurs. Leur but est que tu puisses gérer ton risque et ta récompense tout en fournissant de la transparence par rapport aux différents investissements. Il faut quand même faire attention parce que les prêts ne sont pas garantis. En effet, on va baser les entreprises sur un score de réputation qui est notamment donné par des validateurs. C'est-à-dire qu'en fonction des capacités des entreprises à avoir déjà remboursé des prêts ou alors d'en avoir contracté, il va y avoir un score de confiance. Donc, tu comprends que c'est moins protégé par rapport à des capitaux qui sont engagés pour garantir le prêt. En se baladant sur leur site, on peut voir qu'il y a différentes opportunités en fonction de notre profil de risque. On peut aller chercher entre 5% annuel et 20% annuel sur différentes blockchains et avec différentes cryptos. De la plus simple, l'USDC, jusqu'à d'autres un peu plus exotiques comme le XRP. Par exemple, si on prend la plus safe, on va dire le cash management, ça nous permet de nous exposer à des bons du trésor américain à coût de 5% de rendement par an. De façon identique, le token MPL de Maple est un jeton de gouvernance comme celui de CFG et de Ondo qui vont donc permettre d'aller choisir les orientations du projet et d'avoir parfois des bonus supplémentaires. Au niveau de son cours, c'est un peu la même chose, on est sur une crypto-monnaie qui a déjà vécu différents cycles et qui s'est mangé le dernier bear market, mais on retrouve encore de la volatilité, ce qui est assez sympathique. Par contre, on commence à descendre au niveau du ranking, là on est en position 388. Au niveau des jetons en circulation, on se rapproche de l'offre totale, on est vers les 80%, ce qui est assez sympathique pour une crypto à cette position. Et pour aller voir une petite estimation, si on rejoint Ondo avec Maple, eh bien on voit qu'on peut aller chercher à peu près un x7, ce qui nous amènerait un Maple aux abords des 144 $. Il est l'heure de ma petite pépite, Lendix Finance. Mais qu'est-ce que c'est que Lendix? Eh bien clairement, c'est le tout premier projet Real World Asset qui permet de se concentrer sur des biens d'agriculture. Et dans ces biens d'agriculture, on parle de riz, de soja, de blé ou encore de maïs. Et comment ça se passe? C'est vraiment très simple. Il y a 3 parties qui sont en interaction. Il va y avoir le fermier, l'agriculteur, il y aura ensuite les validateurs et puis il y aura les investisseurs. On va donc pouvoir acheter ces denrées alimentaires, obtenir un pourcentage annuel dessus, tout en aidant justement les agriculteurs à pouvoir lever des fonds, parce qu'en général ils sont un petit peu seuls dans leur coin, ils ont du mal, et là ça permet aux investisseurs d'aller venir mettre de l'argent pour différents agriculteurs. Si jamais tu as besoin d'un peu plus de détails, il y a cette vidéo disponible en plusieurs langues et qui explique très bien le fonctionnement. Tu as aussi des petits résumés juste en dessous, entre les farmers, les validateurs et les investisseurs. Bien sûr, il y aura aussi des protections avec des contrats légaux, ce qui permet de protéger les différents parties forcément. Et lorsque l'on se rend sur l'application pour aller investir, c'est vraiment très simple. En fait, on peut acheter des X tokens qui vont nous donner un rendement annuel. En fonction des différentes denrées, on voit que nous sommes autour des 18% annuels. Ces tokens-là vont notamment aussi nous donner des 6 tokens qui peuvent être échangés via différentes plateformes de marché pour la valeur d'1 kilo du produit qu'elles représentent. Contrairement aux X tokens, où là on va venir les holder et qui représentent 1 kg de la denrée qu'elle représente. Et ils sont backés par la production de l'agriculteur en question. Et bien sûr, on peut récupérer notre pourcentage annuel chaque jour en USDC, ce qui est assez exceptionnel. Si on se penche un petit peu sur les Lendix, qui est de façon identique un token de gouvernance, on peut voir qu'il est au-delà du top 1000. Donc là, on commence à ajouter beaucoup de risques sur cette crypto, mais aussi beaucoup de potentiel à la hausse. On peut voir aussi que c'est un token tout à fait récent puisqu'il n'a pas vécu de cycle et qu'il est arrivé fin 2023. Il a eu une très grosse traction en ayant
plus que doublé son prix dernièrement, mais pour moi, il a encore énormément d'avenir. Un des points négatifs, comme je te le répète souvent, c'est que l'offre en circulation est assez éloignée de l'offre totale. Mais comme là, on est un peu plus loin que le top 1000, ça peut rester assez cohérent. Maintenant qu'on a passé quelques projets en revue sur les reward assets avec de très forts potentiels, si jamais tu veux continuer à booster tes investissements et ton portefeuille, j'ai une opportunité juste ici qui peut te plaire énormément. N'hésite pas à la saisir car ça peut clairement être game changer sur un bull run. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et depuis le départ, et on se dit à très vite.